Par rapport à ça, j'ai une petite question parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'accès à l'information, elle est là, elle est présente, on peut la retrouver assez facilement, comme tu dis, sur YouTube, sur les blogs, etc. À l'époque, pas du tout. Et il y a aussi cette façon de penser qui dit que c'était plus facile à l'époque de faire de l'argent sur Internet que maintenant. Mais on voit finalement que pas forcément. Toi, qu'est-ce que tu en penses avec ton recul et ton expérience sur la matière? C'était facile si tu avais déjà une compétence, si tu étais un peu débrouillard. Si tu avais, en fait, pour partir de zéro, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple parce que tu as beaucoup de techniques qui a été éliminées, tu as beaucoup de trucs qui sont rentrés dans les mœurs. En 2007, faire cracher une carte bleue à quelqu'un, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'en 2007, essayer de vendre des produits d'information, par exemple des formations, c'était extrêmement complexe. Enfin, tu vois, moi, je ne vendais pas ça. Je monétisais avec de la pub puis avec de l'affiliation parce que les gens n'avaient pas confiance. Tu ne mettrais pas ton numéro de carte bleue comme les gens le font maintenant naturellement. C'est très récent, ça, en fait, et les habitudes ont extrêmement changé. Donc, c'était plus simple sur certains secteurs. Tu vois, pour de l'affiliation, par exemple, pour des choses comme ça, oui, c'était plus simple, mais tu n'avais pas tous les produits. Encore une fois, tu n'avais pas tout ça. Mais bref, c'était plus simple sur certains trucs, mais pour d'autres, c'était totalement impossible de le faire comme ça, quoi. Comme ce qu'on fonctionne. La manière avec laquelle on fonctionne aujourd'hui est très simplifiée pour des gens qui démarrent vraiment. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, je pense. Il y a de la compétition, mais la compétition, c'est signe qu'il y a du marché, quoi. Il y a du business à faire. À l'époque, encore une fois, on était un peu des chercheurs d'or, tu vois. Il y avait pas on cherchait des pépites, quoi. Certains en ont trouvé, certains ont arrêté. Moi, j'ai fait partie, alors je ne sais pas si c'est de la chance, c'est de la persévérance, et bon, plein de choses, mais c'était aujourd'hui, tu sais que c'est possible, tu sais qu'il y a de l'argent, tu sais que tu peux te former, tu sais que tu vois, il y a 10 000 manières de trouver un truc qui va te correspondre à toi pour gagner ta vie et faire un business solide. À l'époque, on était dans la bricole, quoi. C'est-à-dire que tu ne réfléchissais pas à des business à 5 ans. On était vraiment dans le truc, dans le feu, c'était le western, il y avait des machins. On avait des campagnes pub qui nous tombaient le matin, les gens te lâchaient 500 balles pour un article sponsorisé qu'ils écrivaient eux-mêmes. C'était une époque folle, en fait, quand tu regardes le truc. Mais on savait que ça ne durerait pas intimement parce qu'on savait que l'argent, ça ne pleut pas du ciel comme ça éternellement, quoi. Donc, c'est, je pense, aujourd'hui plus simple de se lancer parce qu'encore une fois, il y a 10 000 opportunités exploitables, parce que les outils sont plus simples, parce que les gens sont prêts à acheter, parce que tu as 1000 marchés dans lesquels tu peux te concentrer, où il y a déjà des gens qui l'ont fait avant toi. Donc, savoir que c'est possible, savoir que des gens le font déjà, c'est quand même, tu vois, beaucoup plus rassurant que de faire ce qu'on a fait, quoi.